La biodiversité disponible chez la carotte, elle a évidemment trait à des types de carottes différents, mais elle retrace aussi l'histoire de la sélection en France. Et on a une diversité qui est à la fois basée sur la couleur, avec des noms qui identifient bien leur origine, tels que Blanche de Milongue-des-Vosges, tels que Jaune du Doubs. Mais après, dans les types orange, on trouve des courtes améliorées à forcer, la carotte de Guérande, et également des carottes plus du nord de la France, telles que la Saint-Valéry, telles que la Tilque. Donc là, vous voyez bien qu'à travers les noms, il y a un lien avec l'histoire et puis surtout la diversité disponible chez cette espèce. Une ressource génétique, c'est tout matériel végétal qui peut être utilisé dans l'amélioration d'une espèce, dans la création de nouvelles variétés. On considère les ressources génétiques comme étant des populations anciennes, des populations cultivées ou des populations sauvages qui vont être valorisées, utilisées dans la création de nouvelles variétés. Alors évidemment, le but au final, c'est de ne pas garder les échantillons au frigo, mais de favoriser au contraire leur utilisation, alors que ce soit des utilisations plus ou moins directes, pour des usages particuliers, ou que ce soit pour des usages, bien sûr, en termes de création variétale, donc d'améliorer les variétés actuelles de carottes. Les ressources génétiques, d'une manière générale, sont rassemblées auprès des acteurs. Ça peut être les maraîchers, par exemple, ça peut être parfois des particuliers, ça peut être aussi les sélectionneurs d'entreprises semencières qui pourront apporter justement des ressources génétiques au sein d'un réseau de conservation. Le principe du réseau, c'est bien sûr la sauvegarde de ce matériel génétique, mais surtout il repose sur deux idées forces. C'est d'abord la mutualisation de cet effort de maintien, de sauvegarde du matériel génétique. Et la deuxième idée force, c'est de réunir autour d'une espèce donnée ou d'un groupe d'espèces les experts qui sont rassemblés mélangent à la fois du privé et du public. Donc on va avoir notamment les sélectionneurs carottes d'entreprises semencières. On va avoir aussi l'interprofession des stations d'expérimentation légumière ou l'interprofession comme le CTFL. Et puis la recherche comme l'INRA ou comme notre institut. Un point sur l'essai ici. Donc c'est un petit exemple de la diversité existante chez la carotte. Il nous a fallu faire des choix. Alors il y a une grande diversité de formes. Ça c'est ce qui tout de suite est très visuel, mais également en goût, vous allez avoir des carottes qui sont très sucrées, d'autres qui vont avoir un cœur fin, d'autres un cœur gros, donc il y a une diversité aussi au niveau intrinsèque. Le but de la conservation des ressources génétiques, c'est de permettre son utilisation par les différents acteurs, qu'ils soient parfois grand public, également professionnels.